et le salut de nos âmes, pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Les temps sont accomplis, Dieu envoie son Fils dans le monde. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient pour nous sauver. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Les temps sont accomplis, Dieu envoie son Fils dans le monde. Les temps sont accomplis, le Seigneur vient pour nous sauver. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Tous ensemble, la prière de l'antiphone. Ô Seigneur, Dieu des forces célestes, ne laisse pas notre cœur enclin vers les actions et les paroles mauvaises. Suscite en nous la nostalgie envers toi. Guide-nous par ta lumière afin de recevoir la vie éternelle, car tu es notre salut, et à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Acclamez Dieu toute la terre. Par les prières de la Mère de Dieu, au Sauveur, Que son nom soit loué, qu'on lui rende sa louange de gloire. par les prières de la Mère de Dieu, au Sauveur, Devant toi, toute la terre se prosterne et te chante. par les prières de la Mère de Dieu,
sagesse, levons-nous. Allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Père de la résurrection, tous ensemble, nous les fidèles, chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Cantique des Pères, qu'ils sont grandioses les exploits de la foi. Par elle, les trois jeunes ont exulté dans la source des flammes comme auprès d'une source d'eau reposante. Et l'on vit le prophète Daniel paître les lions comme les brebis. Par leur supplication, ô Christ Dieu, sauve nos âmes. Tropère de la paramonie, Marie, tous ensemble, portant dans son sein le fruit virginal, se fit inscrire alors, étant de la race de David à Bethléem, avec le vieillard Joseph. Le temps de son enfantement était imminent, et à l'hôtellerie il n'y a point de place. Mais pour la reine, la grotte devint un joyeux palais, le Christ né pour relever l'image de Dieu, autrefois déchu. تجليت أيها المسيح الإله على الجبل فأظهرت مجدك بتلاميذك على حسب ما استطاعوا فأظهرنا أيضا نحن بنورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا معطي النور المجهول. Aujourd'hui la Vierge est en route vers la grotte où elle enfantera d'une manière ineffable le Verbe éternel de Dieu. Réjouis-toi donc au univers lorsque tu entends cette nouvelle et glorifie avec les anges et les bergers celui qui apparaîtra comme un nouvel enfant, étant Dieu de toute éternité. Car tu es saint notre Dieu et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
attentifs. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et que ton nom soit glorifié et vénéré éternellement. Car tu es juste en tout ce que tu nous as fait. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies sont droites. Sagesse, Lecture de l'épître de saint Paul aux Hébreux. soyons attentifs. Frères, par la foi, Abraham vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par la glaive, ils sont allés çà et là, sous des peaux de moutons et de toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans le désert, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et à toi, lecteur. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile, paix à vous. Et avec ton esprit, Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotham. Et Jotham engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jénias engendra
Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Achim, Achim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Alors il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on parle de la famille spéciale de Jésus. C'est un peu comme regarder une vieille photo de famille avec les grands-parents et des arrière-grands-parents. Jésus a une photo de famille spéciale et l'histoire est racontée dans la Bible qu'on vient le lire dans Matthieu 1. Dans cette histoire, on apprend que Jésus vient d'une longue lignée de personnes spéciales. Il a des ancêtres qui ont fait des choses incroyables et d'autres qui ont fait des erreurs. C'est un peu comme notre propre famille avec des moments heureux et des moments difficiles. La façon importante ici, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a travaillé avec toutes ces personnes, même celles qui ont fait des erreurs. Il les a aimées et a utilisé leur histoire pour faire quelque chose de grand avec la naissance de Jésus. Maintenant, c'est un peu comme si Dieu travaillait dans notre propre histoire. On peut faire des erreurs parfois, mais Dieu est toujours là pour nous aimer et nous aider à devenir meilleurs. On est tous une partie spéciale de sa grande histoire. Comme on a énuméré beaucoup de noms que vous avez entendu parler ou non, mais il y a de ces noms des personnes saintes, des personnes sages, des personnes qui ont tombé dans le péché. Et de même,
comme Jésus-Christ nous a dit, malgré toutes ces personnes-là, je suis descendu de ces personnes. J'ai travaillé avec eux et à travers eux, et aujourd'hui je travaille à travers vous. Vous qui vous êtes des personnes sages, vous êtes des pécheurs, vous êtes des personnes saintes. Chaque jour, je travaille à travers vous. Alors, pendant cette période de Noël, mes frères et sœurs, il faut se souvenir que notre histoire est spéciale pour Dieu. C'est comme si chaque personne ici, d'entre vous, fait partie de cette grande photo de famille divine. Que cette histoire nous rappelle que Dieu nous aime et qu'il peut faire de grandes choses avec nos vies. Et maintenant, prenons un moment pour remercier Dieu pour notre propre histoire et pour sa présence aimante dans notre vie. En priant, Seigneur notre Père, en ce moment de réflexion sur la généalogie de Jésus, nous sommes humbles devant la profondeur de ton amour manifesté à travers les siècles. Nous contemplons cette lignée extraordinaire où s'émêlent des histoires de foi, de succès et parfois même d'échecs. Mais au milieu de tout cela, nous percevons le fil inaltéral de ta grâce, tissant l'histoire de l'humanité vers l'accomplissement de ton dessein. Père céleste, nous confessons nos erreurs et nos faiblesses, reconnaissant que sans toi, nous sommes incomplets. Mais ta miséricorde, tu nous accueilles, transformant nos imperfections de croissance, comme tu as guidé chaque génération de la lignée de Jésus, guide-nous aussi sur le chemin de la foi et d'obéissance. Que cette prière, mes frères et sœurs, soit un murmure sincère de notre cœur, offert avec adoration au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Nous prions. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Dans
Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire, et surtout nos familles en Orient, qui sont blessées par les guerres, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour le repos de l'âme de François Zarif, et nous nous préparons pour que notre Sauveur, né dans nos cœurs et dans nos vies, que cette nativité soit pour nous tous un salut, ainsi pour nos familles et notre Orient. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Parmi nous, en toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra au gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde, paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Aussi avec sa bienheureuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te bénissons, Nous te supplions, par ton Esprit Saint, fais de ce pain le précieux corps de ton Christ et de ce corps le calice le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. الآباء والأجداد والثمار هذه الذبيحة الإلهية لا للدينونة ولا للقضاء بل لشفاء النفس والجسد وغفران الخطايا والحياة الأبدية. En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours, Vierge Marie. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant, est béni. Sainte
toi, Seigneur, de notre très saint Père, François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous tes fidèles. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On va demander les jeunes pour venir et on va chanter tous ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et nom du Seigneur, posé en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire paix à vous tous. Inclinons la tête devant le Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, en même temps que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ceux qui est saint à ceux qui sont saints. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés par la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés.
le sang de Jésus pour rémission des péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour rémission des péchés, et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour rémission des péchés. avons reçu le divin mystère du Christ, mystère plus céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, et de ce que, aujourd'hui, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droit notre route, affermis tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas, par la prière et
Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons, paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, au Père des Lumières, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur, que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche, mes frères et sœurs. La crèche est ouverte. Si vous avez le temps, allez visiter la crèche, la plus grande crèche à Montréal. Demain, je vais vous dire que le soir à 7h, la messe de la fête, c'est à 7h et à 11h30. Et demain, il y a à 10h et à midi. Joyeux Noël.